Bonjour, bienvenue dans Self Reconnection. Je suis très heureux de vous dévoiler la deuxième interview ce vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bérangère Certain, qui va nous dévoiler sa belle transformation avec le fascia. Bérangère, on s'est rencontrés lors d'une formation sur le fascia, justement, en Suisse. Et vous allez voir, dans ce partage, eh bien, il y a pas mal de choses qui résonnaient en moi. J'avais même l'impression qu'elle parlait de moi quelquefois. Je me dis, mais c'est pas possible. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout cela. Donc, place maintenant à Bérangère Certain. Bonjour Bérangère, bienvenue. Je suis super content de t'accueillir dans ces conversations. On va échanger aujourd'hui sur le fascia à travers ces petites interviews qui s'appellent Self Reconnection. Donc, bienvenue Bérangère. Merci beaucoup de ton invitation, Pierre-Louis. Ça me fait vraiment très plaisir, voilà, avec les échanges qu'on a déjà eus ultérieurement. Et c'est vraiment sympa d'avoir pensé à moi, du coup, entre Ah autres. bah c'est Voilà, normal, voilà, c'est super. normal. En Je plus, suis vraiment très contente. Voilà. Mm. pareil pour moi. En plus, on avait une très bonne connexion Ouais. dans notre formation. On était ensemble en fait. Oui, on va en parler, j'espère, parce que c'était pas le point, pour ma part, hein, les fascias, c'était pas le point de départ à cette formation. Mais il y a eu un gros boulot qui a été fait ce jour où, du coup, ben, je t'ai rencontré, que tu as été mon binôme, du coup, pour C'est ça, faire la théorie et la pratique. c'est ça. Et voilà, quand on était en Suisse, ben, cette formation, c'était vraiment c'était top, quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi Bel j'ai un super. apprentissage. Ouais. Exact, Mm, mm. exact. Et puis, on n'était pas beaucoup de Français. C'est Souviens-toi, vrai, on était très peu. on n'était pas beaucoup. On devait être C'est les deux ça. ou trois max, je crois, hein. C'était ça. On était presque les prums. C'est exactement ça. Et je crois que Ouais. j'étais le seul garçon, il me semble, parce qu'il y Oui, avait pas ah beaucoup, oui, il y a pas beaucoup de garçons à chaque non. fois. Ouais. Dans la majorité des formations que je fais, généralement, je suis le seul garçon. Mais ça commence à arriver, les garçons, dans le milieu du fascia. Donc c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première question, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent pas encore, Mhm. c'est qui tu es, Bérangère? Dis-nous. Alors, qui est Bérangère? Non, je ne vais pas le faire c'est Alain Delon qui... Non, non. Euh, non, alors, je suis professeur, enfin instructeur Pilates, professeur de yoga. Donc, j'ai fait ma majorité, enfin majoritairement, j'ai fait mes formations en France et en Suisse. Et je suis aussi praticienne de fascia release. En fait, c'est le relâchement des fascias, donc relâchement du système myofascial, donc musculaire et facial. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes et donc j'ai un studio qui est en Dordogne, donc en France, hein, en Dordogne, à côté de Bergerac, à Lalinde exactement. Pour ceux qui connaissent, coucou. Donc, j'ai mon studio là-bas et j'ai cette casquette, en fait, qui est surtout placée, je vise vraiment à la mobilité, au mouvement, en fait. Donc, c'est bien d'avoir développé pour moi cette partie où j'ai fait un peu le cursus du coach sportif, après ma petite expérience en salle de fitness, voilà. J'ai goûté à quelque chose et c'est quand j'ai fait mes stages que j'ai découvert le fascia, pas le fascia, le pilates. Et j'ai dit, ah ouais, ça c'est pas mal. Voilà, déjà le pilates m'a apporté des portes, enfin m'a apporté des portes, non, ça veut rien dire, m'a apporté une autre, L'ouverture. ouais, sur le sport. Parce que moi j'étais assez dans la compétition, assez dans le fight à la base, hein, voilà, Tu me j'étais, ressembles pas, par ouais, hasard. ah, je sais pas, une coureuse à pied, tu sais, ou non, c'est moi la meilleure. Bon, voilà, tu vois. Voilà, bon, on se calme avec l'âge, mais voilà. Et en fait, le Pilate m'a apporté une certaine douceur, mais très académique. Alors, ça me convenait vraiment beaucoup parce que dans mon apprentissage, bah, c'est mon profil, en fait. J'étais fallait que ça soit académique. Voilà. Et puis donc, je me suis formée après bah, au Pilates. Alors, j'ai fait beaucoup de formations, Pilates post-cancer du sein, Pilates senior,
Petit matériel, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le barrel, le réformeur, évidemment. Enfin bon, voilà, il y a tout un panel. Donc, et je Mhm. suis devenue instructeur Pilates. Ensuite est arrivée l'idée avec mon mari, en fait, de me former au yoga, qui en fait était un pont avec le Pilates. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors, fait une formation de 100 heures en une semaine, donc c'était un super condensé, mais avec un professeur qui était kiné. Donc lui, il avait ses studios à Paris à l'époque. Maintenant, malheureusement, il est décédé, mais donc il faisait des formations. Et nous a apporté ses 20 ans de connaissances en yoga, mélangées en fait avec ses connaissances de kiné. Et Waouh. là, déjà, on goûtait en fait aux lignes myofasciales, tu vois. Lui, il les Ok. exprimait pas avec des lignes comme toi et moi, on connaît, et comme aujourd'hui, on peut les exprimer. Mais il y avait déjà cette notion dedans. J'avais pas tout à fait réalisé que c'était ça. Enfin, non, j'avais même pas du tout réalisé que c'était ça parce qu'on s'était pas verbalement expliqué. Mais du coup, Mhm. j'y ai goûté. Et ça m'a déjà donné d'autres outils dans mes cours, en fait. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2015 où vraiment, alors je m'écarte totalement de mon profil, hein. Je dévie, ça te va? Tu me dis, Ça hein, va, hein, ouais, on est bon, dans le flow. Moi, d'accord, ça ok, montre qu'il n'y a pas de préparation. Moi, je veux pas j'ai pas fait de préparation, donc c'est ça qui est génial. Moi, j'ai ma préparation, mais ouais, je me laisse guider. cette C'est ça qui idée, est ouais. génial. Ok, super. Et en fait, vraiment, les fascias, la première fois que que ça m'a interpellée, je parlais de quoi? De nutrition avec ma maman de cœur. Qui fait des soins, etc. Et puis là, elle me dit, écoute, tu connais pas France Guillain? Alors France Guillain, elle a écrit des bouquins, je sais pas si tu connais la méthode France Guillain, et elle a écrit sur les bains dérivatifs. Je ne sais pas si tu connais Non, ça. je connais pas. Le principe du bain dérivatif, en fait, c'est de venir baisser sa température corporelle pour lutter contre les inflammations. Donc les inflammations chroniques, surtout, voilà, mais toutes sortes Mhm. d'inflammations. Je disais, voilà, une hygiène de vie, d'accord? Et dans ces explications, les bains dérivatifs permettent de refaire vibrer en fait et de redonner de la motilité au fascia pour que ce fascia fasse glisser, transporte mieux les graisses brunes qu'on a dans notre corps pour faciliter justement, entre autres, c'est les inflammations qui sont nocives. Mhm. Voilà, c'est le principe. Alors, vraiment, je condense parce que je ne suis pas la spécialiste, Oui. pas la spécialiste pour ça, hein, mais c'est l'idée. Voilà. Mais du coup, les bains, c'est un peu comme les douches froides. Les bains, ils sont Alors, froids ou c'est une température basse? le bain dérivatif, en fait, c'est une poche une poche ou une bouteille d'eau. En fait, Ah, le principe, c'est de refroidir le périnée parce que c'est à partir du périnée que tu viens vraiment refroidir la température interne du corps. d'accord, On ne va pas ok. chercher à refroidir la température externe, on vient chercher à refroidir pardon, la température interne. Et c'est ça, en fait, alors les bains dérivatifs, d'après France Guillain, à 18 fonctions, dont celle-ci qui va jouer sur les fascias et sur le système facial. Et donc, elle en parle, donc j'achète ses bouquins, etc. Effectivement, bah, et c'est vraiment là la toute première fois où il y a un truc qui se passe, tu vois. Parce que bien évidemment, quand on étudie pour être coach sportif, bah, on a de la natte, on a de la physio, on parlait un peu d'aponévrose, on parlait, tu vois, des petites choses comme ça, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, si, totalement. C'était vachement flou, quoi. Enfin, je me souviens, en fait, c'était, ouais, d'accord, il y a ça. Bon, ok, j'apprends, allez, j'apprends, hein. Alors, un os, c'est peut-être ça, ça, c'était, voilà, c'était ça. Mhm. Et voilà. Et donc, 2015, parce que ça, je me souviens vraiment de la date, parce que moi, j'ai eu un changement de vie aussi à cette époque-là. Donc, donc c'est pour ça que je me souviens très bien de cette date-là, de cette année-là, où j'ai découvert donc le mot vraiment fascia. Fascia. Après, 2020 arrive. Voilà, 2020 arrive, le confinement, évidemment, super. Et puis, on est fermé, hein, bah voilà, hein, on sait ce que c'est. Et là, bah, voilà, qu'est-ce que tu as à faire à part, il y avait des vidéos comme tout le monde. Et puis, on s'instruit bah, parce que voilà, on a le temps, d'accord? Et je Mais, vois passer. mais tout le monde ne l'a pas fait, ça.
Oui, peut-être pas tout le monde, oui. Non, mais je veux dire, dans le milieu du fitness, il y en a beaucoup qui se sont, de ce que j'ai eu comme retour, même des personnes proches de mon entourage, qui n'ont pas rebondi justement sur ce confinement pour profiter ben, de s'instruire sur de nouvelles choses et peut-être de s'adapter et de changer des choses dans l'habitude qu'on avait avant. Et que Mm. quand on a repris, eh bien, ils se sont sentis complètement dépassés et même certains clients ne venaient plus parce qu'ils ne les ont pas accompagnés Mm. pendant cette période-là. Et du coup, c'est pour ça que je voulais rebondir simplement sur ça, Oui, que le c'est Covid nous a amené des choses, mais il y a des choses quand même assez intéressantes. Comme tu dis, on a pu, si on le voulait, s'instruire et développer de nouvelles compétences. exactement, ouais, c'est vrai. Et donc pour ma part, bon, moi j'adore la natte, hein, donc voilà, c'est comme quelque chose qui, voilà, j'adore, j'aime bien regarder tous les bouquins, voilà. Et donc je vois comment, une vidéo de Séverine Jacinto, tu dois connaître parce qu'elle est quand même assez C'est comme connue. ça que j'ai découvert aussi. Ah oui, toi aussi, ça parle de vers soi et de cette fameuse formation de fascia pilates. Ah, j'étais là, une formation de fascia pilates, je dis, mais c'est quoi ce truc? Alors, je mets ça de côté. Même mon mari, alors il est aussi dans le sport, hein, mon mari. Donc, D'accord. il me dit, lui de son côté, voit aussi, il me dit, mais tu sais, il y a une nanette et tout qui parle de ça et tout. Je dis, mais ouais, j'ai visionné la vidéo. Bon. Et je me dis, mais je vais essayer d'aller chercher un peu plus. Et il y avait une super, alors, elle est toujours hein, d'ailleurs, il y avait une super vidéo qui était en fait une conférence traduite en français, parce que moi je parle vraiment pas bien l'anglais, et le comprendre, voilà, pareil. C'est Et pareil. ouais, pareil. C'est incroyable. Ouais. Et, J'ai l'impression de m'entendre quand je t'entends. C'est incroyable. Vas-y. il y avait une conférence de David Lesondac, tu vois, Ah oui, oui, je l'ai vu. qui est aux États-Unis et qui est un chercheur, enfin scientifique, qui donc étudie le fascia de haut en large, en travers. Et c'est génial parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est tout le monde peut le comprendre, tu vois. Et ça, surtout au départ, quand toi, tu as envie de t'intéresser à un sujet, il vulgarise. Et ça, c'est génial, quoi. Et tu avais C'est donc clair. David Lesondac dans cette conférence qui était invité avec donc quelqu'un, je me souviens plus du traducteur, mais qui traduisait toute cette conférence qui a duré, je sais pas, 1 heure ou 1 heure et demie. C'était super intéressant, vraiment. Et après, j'ai acheté son livre, parce qu'après, ben, il y avait un bouquin, donc là où Mm. déjà, il parle des lignes faciales, il parle, et là, tu vois, là, ça commence à se placer, etc. Voilà. Et sur ce, le confinement continue. Entre-temps, je viens en Suisse, je te rencontre, et là, déjà, je ne sais pas si tu te souviens, mais alors, moi, c'est un autre paradigme. Tout ce que j'avais appris, j'étais là, ça a été déglingué, mais dézingué, C'est quoi. ça, pareil. J'ai dit, mais ah ouais, mais on est où là? Parce que moi, les connaissances que j'avais, alors même si les filles, et je salue et je les embrasse, Nicole et Régula. ouais, Nicole et Régula, c'est deux nénettes, elles sont top. Et hop là, je perds mon oreillette. Et donc, c'est vrai que c'était un truc pour moi qui était déroutant. Déroutant. Déroutant, toujours sur mon profil un petit peu académique, tu vois. Bon, bah, et ça te dit, non, non, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Attends, on va t'expliquer, hein. Et là, ça a été une vraie révélation à tout point de vue, en fait. À tout point de Ouais. vue. Toi qui m'as dit, ouais, il faudrait que tu parles un peu pro, qu'est-ce que ça t'a apporté et perso, mais j'aime bien notre échange, là, même si au moment, je parle beaucoup. Mais Mais c'est le but, c'est que tu échanges, justement. Moi, je t'écoute, je réagis. ouais, ouais, Je mais prends plaisir à t'écouter et les gens vont prendre plaisir à t'écouter, à te regarder aussi. Donc, et c'est exactement ce que tu m'as dit, ouais, tu vas parler un petit peu de ce que ça t'a apporté professionnellement, mais personnellement aussi. Et, ouais, et alors, effectivement, ça m'a pas apporté juste sur un plan, ça m'a apporté, mais sur des plein de dimensions, dimensions. hein, mais plein, quoi. C'est là où tu te dis, putain, la vie, ouh, c'est génial, quoi, parce que C'est cl- heureusement qu'on ne sait pas tout d'avance, c'est ça c'est qui est. ça.
Ça, tu C'est vois. exactement ça. Et du coup, justement, avant de parler du fascia, est-ce que tu peux nous partager qui tu étais avant de connaître le fascia? Au Ouais. niveau de ton corps, comment tu ressentais ton corps, au niveau des émotions et comment tu gérais ton stress avant, Alors, je vais au essayer de niveau la du faire. corps. Ouais. Alors, je vais essayer de la faire un peu courte quand même, mais je vais te. Est-ce que je peux plutôt t'expliquer le pourquoi? Vas-y. C'est un peu bizarre, hein, peut-être, Non, parce que le pourquoi, il est encore plus important que comment. mais du coup, ça va répondre à ta question dans ton corps, comment t'étais, etc. Euh, le point de départ, la bérengère de petite, etc. Euh, voilà, on a tous nos éducations, bon, voilà, tous notre bagage générationnel, vous appelez ça C'est comme vous ça. voulez, voilà. Enfin, on a tous nos bagages, quoi. Et donc, de par ces bagages et puis la façon dont je me suis construite, j'étais quelqu'un qui était très rigide, très rigide. D'ailleurs, j'aimais bien le contact avec les gens, mais j'avais besoin quand même de solitude. Enfin, j'étais un petit peu l'un et l'autre. Et je n'aimais pas, par exemple, j'adorais le sport. C'est quelque chose qui m'a toujours habité depuis toute petite. J'avais besoin de ça parce que je suis quelqu'un, surtout avant, qui m'échappait beaucoup dans mon mental parce que c'était ma ressource. J'avais besoin de ça. C'était, voilà, ça faisait partie de moi. C'est mon fonctionnement. Donc, j'avais besoin d'ancrage. Et pour avoir cet ancrage, eh ben, je passais par le sport, dont la course à pied. Voilà, donc au départ, je faisais beaucoup d'athlétisme. Et puis après, en vieillissant, bah, l'athlétisme, tu vas un petit peu moins vite, donc tu fais plus de trail, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, en fait, mon équilibre, c'était ça. J'étais dans ma tête, mais pour me re-ancrer et goûter à mon corps, j'étais en mouvement. Ok. Mhm. Ensuite, j'ai eu un événement. Ne sortez pas les mouchoirs, ça va aller. Mais j'ai eu un événement qui m'a construite aussi et qui m'a. Voilà, ça a fait partie du process en fait. Voilà. Euh, j'ai eu ma deuxième fille, ma fille cadette, qui, à l'âge de 18 mois, elle a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune de polyarthrite idiopathique juvénile. D'accord. Donc, mon quotidien se résumait en fait, donc un bébé quand même encore qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas étendre les bras, qui gémissait toute la journée, qui était en douleur toute la journée, qui n'avait pas 4 ans, ne pouvait pas recevoir des protocoles parce qu'il fallait attendre l'âge de 4 ans. Donc, en fait, on faisait un petit peu. Alors, quand j'ai du bricolage, c'est pas péjoratif par rapport au professeur qui s'est occupé d'elle et qui était top. Mhm. Mais ce que je veux dire, on faisait comme on pouvait avec ce qu'on avait par rapport à l'âge. Et tant qu'elle n'avait pas 4 ans, on ne peut pas donner n'importe quoi, des petits bouts de chou, quoi. Donc, Mhm. en attendant ce traitement, elle était dans l'immobilité, clairement. Et D'accord. dans une souffrance et dans une douleur. Donc, c'était voilà, l'alternance, tu vois, hôpitaux, les hospitalisations, la maison, hospitalisation, la maison, etc. Bon, c'était un peu notre quotidien. Plus ça retentit pour ceux qui ont des personnes qui sont malades à la maison, elles savent ce que c'est qu'être accompagnant. Quand c'est ton gamin, en début de vie, tu te poses beaucoup de questions. Ah ouais, ouais. Tu as le cœur qui te. Comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment imprimé dans mes cellules. Bon, après, elle a marché à partir de 4 ans. Voilà. Elle a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, elle a 23 ans et elle est danseuse. Ah, oh, bravo. Donc, alors, elle a le traitement adapté. Alors, voilà, Oui, elle a son chemin de vie avec ça. Mais voilà. Donc, ne pleurez pas, tout va bien. mais c'est bien, c'est une belle, enfin, c'est beau. Oui, je dis pas que c'est facile pour elle tous les jours, hein, mais quand même, voilà. Et en fait, de par cette expérience, moi vraiment, dans mes cellules de maman, euh, ça a eu un impact, ça s'est imprimé, quoi. Mais vraiment Mhm. imprimé. Et quand j'ai fait une reconversion, parce qu'en fait, ma profession d'aujourd'hui, c'est une reconversion, parce que j'ai fait plein d'autres métiers avant, en fait. Une Euh, différente vie. ouais, carrément. Et, euh, Et en fait, voilà mon why, mon pourquoi, c'est ça. Ok. C'est de par cette expérience qui est là, vraiment dans mon cœur, c'est vraiment dans mon cœur. Je me suis formée, je me suis perfectionnée et c'était pour
transmettre, j'essaye hein, comme je peux, hein, attention, j'ai aucune prétention, et j'essaye de transmettre à un maximum de personnes, toutes celles qui viennent me voir, qui viennent au studio, qui me parlent, sans être intrusive, hein, attention, je ne vais pas me mêler des affaires des autres, hein, je laisse les gens venir vers moi, mais c'est leur permettre d'avoir un meilleur accès, hein, ou un accès à leur meilleure mobilité, tu vois, avec l'intelligence de leur corps, par l'intelligence de leur corps et le plus durablement possible, mais en partant de leur départ, de leur point de départ, Mhm. sans leurrer quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de douleur. Ça ne veut pas dire que, voilà, tu vois, il ne faut pas leurrer les gens non plus. Tu vois, c'est comme quand, je sais On pas, n'est tu pas dans. as dit, bon, est-ce que le Pilate, ça fait maigrir? Voilà, tu Oui, vois. j'ai eu. Oui, Voilà, alors, encore une fois, non, mais après, tu peux pas dire oui, enfin, non, tu peux pas leurrer les gens, c'est pas possible. on est bien d'accord. Authenticité, c'est Oui, important. exactement. Et donc, en fait, moi, mon why, il est là, en fait, la mobilité, de par cette expérience avec ma fille, en fait, voilà, ma deuxième fille. Et le fascia, pour ça, je reviens sur les formations quand j'ai découvert avec toi. Pour moi, ça a été une révélation. J'ai compris mais tellement de choses dans ce qui pouvait se passer dans un corps humain. Évidemment, tu fais le transfert sur tes gamins, du coup. Moi, ma grande, elle a aussi eu une scoliose, elle a le dos comme ça, elle avait un corset, donc elle aussi, tu vois, elle a quand même eu déjà la grande avait écumé des choses, la petite aussi. Et ça va, me font pas de procès pour, comme on dit, pour mauvaise fabrication ou défaut de fabrication. Donc ça va. Non, mais trêve de plaisanterie, mais voilà, la mobilité et surtout la mobilité avec le point de départ de chaque personne. Ah, Et ça, c'est c'est. tellement important, tu vois. Et de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà. Il y a, on disait tout à l'heure qu'il y a tellement de dimensions. Mais c'est ça, c'est énorme. Je ne sais pas combien de strates il y a en fait quand tu commences à parler et toi-même t'intriquer dans les fascias. Hein, c'est tellement passionnant en plus. C'est Mais clair. moi, quand j'ai compris, enfin, quand j'ai commencé à comprendre, attention, parce qu'on n'a pas fini notre apprentissage, mais C'est quand. que le début, en plus, la découverte du fascia, donc je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver. Ouais. Et, mais quand j'ai commencé à toucher en régulier, on a fait nos exercices en Suisse, là, Mm. pratiques, d'une planche et tu te dis, ah, mais ouais, ah, mais là, j'ai pas mal là quand je fais le truc, tu vois. Ou alors, mais je force pas, mais ça travaille. Hein. Ou tu vois, enfin, t'as une autre perception. Et en fait, pour moi, je mettais d'abord du moelleux en moi. Du Mm. moelleux, tu vois. Tu fais, mon prof de yoga, mon formateur de yoga, Mm. disait toujours, et j'adore, je le dis très souvent dans mes cours du coup, hein, j'ai rien inventé, il dit, le corps révèle la posture révèle le corps. J'adore cette expression. Tu Moi vois, aussi. j'adore Je la cette expression. découvre, mais elle est géniale. Mais je dis, mais oui, t'as pas à faire une posture, tu es la posture. Voilà. Et elle est comme elle est. Et elle ne sera pas comme la Le voisine, voisin. quoi, ni comme, tu vois. Et moi, avant, je voulais, alors j'avais aussi un côté un peu perfectionniste, pas trop Ah, psychorigide quand même, hein, mais un peu perfectionniste. Ouais, ouais, on a des défauts, hein. ah Mais, ben moi aussi, j'étais perfectionniste. Mais j'ai l'impression de m'entendre. C'est pour ça, mais c'est déstabilisant. Je me dis, tu vois, c'est bien. On a peut-être des liens dans une autre. donc, tu sais de quoi je parle. Quand tu es perfectionniste, tu es rigide. Quand tu es rigide, tu ne sais pas t'adapter ou difficilement, tu C'est t'adaptes. ça. Mais c'est plus difficile, tu mets plus longtemps. Et, euh, Et tu et te mets moi, une pression énorme aussi. ça te met une pression énorme. Et j'ai remarqué que du coup, dans ces cas-là, tu étais tout le temps rétracté. Et
grâce à ces formations, et puis après aussi à ce que nous, on s'entraîne, hein, tu t'entraînes, je m'entraîne, C'est voilà. clair. Et puis on vient aussi apprendre. Moi, j'aime bien, ah ouais, cet appui, ça fait ça, c'est génial, quoi. Quand tu sais, quand tu découvres, tu dis, attends, je vais essayer un peu comme ça. Ouais, non, ok, mais comme ça, ah ouais, tu sais, Non, mais c'est ça, on explore tout le temps. C'est vrai. C'est, c'est, c'est un processus, en fait. Ça n'arrête jamais. Parce qu'il faut l'explorer par nous-mêmes, le ressentir pour pouvoir le transmettre aux gens qui viennent vers nous. sûr. Eh oui, c'est ça. Voilà. Je sais plus, je crois que c'est Nicole, ou alors c'était dans notre bouquin de formation, les filles, elles disaient quelque chose comme ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas compris. Ah, tu te souviens pas? Il y avait un truc Oui, comme si, oui, je me souviens de la euh, phrase, oui, à peu non, près. n'enseignez pas quelque chose que vous n'avez pas compris, ou n'enseignez pas. Enfin, tu vois, mais ce qu'elle voulait dire, en fait, c'était enseigner quelque chose qui vous a traversé et que vous avez expérimenté. En fait, C'est c'était ça. ça. C'est pas juste une théorie et puis tu vas balancer ta théorie. Et en fait, pour revenir un petit peu là où on était, de la rétractation quand tu te crées du stress, en fait, tout simplement, parce que tu es comme ça. C'est Euh, ça. et ben là, en fait, non, tu es en expansion. Voilà. Et le système myofascial, là, je ne sais pas qui va nous écouter, mais franchement, ceux qui nous écouteront, euh, Foncez. je vous jure, mais allez voir un spécialiste voilà, dans le mouvement, donc comme Pierre-Louis, là, en région parisienne et tout ça. Mais voilà, c'est à la Linde hein, aussi. Exact, on partage. Non, mais ce que je veux dire, voilà, quand c'est remettre ce moelleux, remettre cette expansion. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a fondamentalement quand on arrive sur Terre, tu vois, et qu'on perd plus ou moins rapidement en fonction de nos chemins de vie, en fait, tout simplement. Et quand tu le découvres, eh ben, tu vois, ça a été pour moi quelque chose de Ouais. Libération. ouais, et puis tu sais, ça te pose et t'es bien, ça te met en paix, t'es plus serein, et tu lâches des trucs. Et puis si c'est pas du coup au niveau de ton corps, tu vois, ça arrive dans ta tête et, euh, et du coup ça lâche. Et ce fameux lâcher prise, alors je trouve ça un peu fourre-tout lâcher prise parce que c'est Oui, oui, très difficile, mais enfin, pour moi, ça a été ça, en fait. Dans mon expérience, ça a été ça. Et au final, quand j'enseigne le pilate ou le yoga, parce que maintenant, que ce soit dans le pilate ou le yoga, hein, le fascia fait partie. le fascia, de toute façon, fait partie du truc. C'est ce que j'essaie d'expliquer, tu vois, de remettre ce moelleux, de remettre. Et dès que tu as ton moelleux, tu as ton lâcher prise. Moi, j'aime bien ça. En plus, souvent, je pense le moelleux au chocolat, tu vois, et souvent, tu vois, on est en Même France, hein, même la pâte, c'est. Ouais, non, mais c'est ça. c'est ça. Et t'es là, c'est confort. Tu vois, Non, mais c'est ouais, c'est sûr. Et c'est ça joue vraiment sur la globalité, hein. Moi, d'accord. j'avais pendant plusieurs années, de nombreuses années, donc moi, pareil, j'étais un challenger, carré, fonceur, et j'avais énormément de colère à l'intérieur de moi. Moi, j'avais une énorme colère. Ouais, À check. l'intérieur, ça bouillait, ça bouillait. Et j'arrivais pas à comprendre. Je me dis, après, je comprenais, voilà, par rapport à mon parcours de vie aussi, exactement. On s'est construit comme on a pu par rapport à ce qu'on a vécu, etc. Il y avait une colère, mais là où j'étais, à un moment donné, j'étais bien, enfin, mais je comprenais pas pourquoi cette colère était toujours, et je voulais comprendre pourquoi j'étais en colère. Mais c'est pas normal. Cette colère, d'où elle vient? Et je me suis rendu compte que, arrête de chercher. Et c'est le mouvement avec ce fascia qui m'a commencé à me libérer de ça, en fait. Comme tu dis, le moelleux, moi, c'est ce que ça m'a apporté aussi. Mm. Et avec la médecine traditionnelle chinoise aussi qui m'a apporté avec le contact de la nature Ah de, ouais. de reposer en fait. Mm. Effectivement, une fois que tu as cette sensation de moelleux, alors moi ce que j'appelle de créer l'espace, qu'on a dit l'expansion, que tu laisses ton corps, Bien sûr. eh bien se le libérer en fait, tranquillou, Mm. eh bien il y a plein de choses qui se passent, comme tu dis, l'apaisement au niveau du mental, donc du coup tu n'es plus en train de chercher, ah mais pourquoi j'ai la colère, et la colère, eh bien elle diminue au fur et à mesure, au fur et à mesure, au Mm. fur et à mesure. Puis après tu cherches même plus à comprendre pourquoi tu as de la colère. Et après, en fait, inconsciemment, il y a des choses qui se mettent en place et tu comprends avec le recul, ah, mais c'est pour ça, en fait, que j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Donc, c'est Mm. vrai que c'est un processus, le fascia, hein. C'est vraiment Oui. un, Ouais. Oui, oui. et, et du coup, les personnes qui te suivent,
Qu'est-ce que tu as comme retour quand ils prennent connaissance du fascia? Parce que le fascia n'est pas encore vraiment connu en francophonie, bien que ça commence à arriver. Mm. Qu'est-ce que tu as, toi, comme retour quand les personnes viennent vers toi et qui connaissent pas le fascia et qui l'expérimentent après? Alors, là, mes élèves, en fait, j'ai un gros noyau, en fait, depuis une dizaine d'années. Et donc, elles sont passées d'une méthode à une autre. Ah, ils ont évolué comme moi, mais Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, elles disaient, mais je comprends pas trop ce que tu veux. C'est, l'objectif, il n'était pas si évident parce que quand tu es prof de pilates, rétention gaz urine, tu vois, le blabla, en fait. Hmm, Et à un moment, tu leur dis, non, alors les filles, bon, je ne sais pas toi, mais moi j'ai 97% de femmes, on va dire, maintenant. Voilà. Donc, effectivement, bah, le plancher pelvien, j'ai tout âge. En adulte, hein. Je sais oui, pas, oui. les ados, les enfants, je ne sais pas. Et c'est vrai que bon, le plancher pelvien, le périnée, tout le petit bassin chez la femme, c'est quand même une grosse histoire de Hmm, hmm. vie, d'amour et de vie, et parfois de non-amour, malheureusement. Euh, et, et c'est vrai qu'elle trouve, du coup, euh, que c'est plus facile d'aborder une activité physique de cette façon-là. Ça leur met moins de pression. Et comment je dirais, sur les retours, il y a encore une meilleure compréhension de leur corps. Mhm. C'est vraiment ça qui en ressort. C'est que, alors, moi, je suis une prof qui, c'est vrai, euh, j'aime bien expliquer. Mon enseignement, en fait, repose vraiment sur, j'ai envie qu'elles ressortent, ou qu'ils ressortent, pardon, pour messieurs, euh, du mon cours en comprenant ce qui se passe dans leur corps. Pas dans Hmm. mon corps que ça doit se passer, c'est dans leur corps. Tu vois. Et donc, j'explique beaucoup, c'est vrai, dans mes cours. Moi aussi. Là, essaie de ressentir là, mais mes filles, enfin, quand je dis mes filles, ça fait un peu Oui. les filles, mais les filles, pardon, les filles, salut les filles, les garçons. Elles connaissent, mais elles connaissent super bien maintenant pour certaines. Elles ont une connaissance en fait de leur corps et même des connaissances du coup en anatomie qu'elles Mhm. n'avaient pas avant. De par leur travail, attention, moi je leur ai juste dit bah, ça s'appelle comme ça, tu dois sentir ça, mais le boulot leur revient quand même, attention. Hein. Exact, on est bien d'accord. Et ouais, c'est celles qui font le job. Hein. Mais elles ont du coup cette connaissance et elles l'appliquent dans leur quotidien. C'est ça qui est génial. Et du coup, il y a un transfert qui est fait dans leur quotidien, qu'elles arrivent comment, à, ouais, à transférer. Et de temps en temps, dans des situations qui vont être un petit peu compliquées, elles vont se dire, ah putain, non, ouais, mes épaules, là, c'est vrai que ça va pas le faire, ou ah, là, je respire plus, je vais peut-être commencer à respirer parce que là, ça me crée du stress. Tu vois, il y a des choses comme ça qui, du coup, donnent des tips, en fait, pour leur journée et dans leur quotidien. Euh, et puis après, c'est un bien-être. Alors, un bien-être, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles ressortent, tu as soufflé un bon coup, ça fait du bien, quoi. Voilà, tu vois. Et Ouais, c'est ça. ça, tu vois, il y a tout, encore une fois, hein, c'est pas un facteur, c'est vraiment plusieurs facteurs. Mais moi, je mettrais l'accent, alors faudrait que je leur demande les unes après les autres, mais mes retours principaux, ça serait ça, oui. Ça serait, euh, oui, on se sent mieux après le cours, ça fait du bien et on connaît, on se Mhm. connaît, on se réapproprie son corps. Et tu vois, il n'y a plus, euh, j'en vois arriver en cours, bah, elles ont eu une journée pourrie, tu vois. Donc, elles arrivent avec leur corps, leur véhicule terrestre, hein, moi j'appelle ça. Mais en fait, tu as un autre personnage là derrière ou à côté. Tu as l'impression d'en avoir deux qui arrivent. Et puis à un moment donné, il faut faire la synchronisation parce que sinon, ça ne va pas se faire, tu vois. Mhm. Tu vois qu'il y a un besoin derrière et on passe par le mouvement pour ça. Et ça, c'est top, quoi. Ça, c'est top. Ouais, c'est clair. Et puis, ça ne va pas que dans un sens. C'est que ça va aussi, moi, ça me nourrit aussi.
Tu vois, c'est un peu bateau, hein, parce qu'il y a beaucoup de... mais, Non, mais non, mais c'est mais c'est vraiment... la vérité. Ouais, ouais. Moi, j'apprends et il y a même... elles ont parfois des réflexions où je dis, ah ouais, là, il y a... Et je dis, ah, mais j'aurais même pas pensé, moi, tu vois. Ou alors, tu vois, elles font un mouvement que j'ai pas du tout demandé, c'était pas la consigne. Je dis, putain, mais il est génial ce mouvement, tu sais. Et tu vois, et là, voilà. Et ça, voilà, il y a vraiment cet échange euh, qui est top, quoi. Enfin, moi, Ouais. c'est ce que j'aime dans mes cours, c'est pour ça que je fais ce boulot, en fait. C'est pas ça. Mais Euh, c'est ça. non, mais Euh, c'est ça. Comme tu dis, c'est un échange et une adaptabilité complète. Parce que nous, on leur transmet des choses, on leur apprend des choses, mais elles nous apprennent et eux nous apprennent des choses aussi. carrément. Ouais, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Oui, 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 oui. Et comme tu dis, c'est vrai que des moments, il y a même des mots qu'ils utilisent, des images. Alors moi, je travaille beaucoup avec les images aussi. Ouais. Et elles nous donnent des idées, en fait, que moi, j'aurais pas pensé. Je fais, ah, c'est génial, ça. Puis après, moi, je l'utilise dans les cours suivants, hein. Et puis, je Exactement. fais un petit rappel, ça, et du coup, c'est génial. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment un échange constamment, constamment. Et c'est ça qui crée vraiment encore plus de liberté dans le corps. Mm. Parce qu'il y a vraiment une connexion Ouais. envers celui qui transmet la chose, des pratiquants avec le professeur, on va dire, et Ouais. inversement, en fait. C'est Exactement. un tout. Eh oui. Oui, et c'est là où on peut transposer. C'est là où tu vois que l'interconnexion, c'est universel, en fait. Parce C'est que ça. bon, on connaît bien hein, l'interconnexion de nos fascias. Maintenant, quand même, on ne peut plus trop se dire non, non, ça n'existe pas, hein. C'est clair. Voilà, on voit effectivement toutes les interconnexions. C'est vraiment des interfaces, en fait, et puis tous ces systèmes qui sont là. Et au final, quand tes élèves arrivent, ben, on recrée un peu ça. Hein, on est comme dans entre guillemets, un système, toutes là et C'est tous. ça, mais c'est exactement ça. Je dis, mais Je, en fait, je- le truc, c'est à l'infini, quoi. hmm. Tu Bah, vois, je on sais pas parle de si la cellule et... oh, c'est ça, c'est ça. Et je sais pas si tu te souviens pendant la formation justement avec Nicole, qui avait mis comme des élastiques autour d'elle et qu'on oui. eh bien, c'est ça. En fait. J'ai pensé, j'ai vu cette image-là quand tu étais en Ah train de ouais. dire ça. Et est-ce que tu peux nous partager une expérience que toi, tu as vécue avec, qui t'a transformé avec le fascia? Est-ce que tu as un souvenir, tu te dis, euh, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait eu, alors ce que tu m'as parlé là, où tu t'es senti, où tu t'étais posé ce côté moelleux, est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as vécue justement dans le mouvement, où tu t'es dit, avec ce fascia, ah, je sais pas si c'est Alors, clair ce que je te dis. si, si alors, il y en a eu plusieurs. Alors, le premier, ça a été la planche, quand on a appris à faire une planche En sécurité? en tenségrité, exactement. Et là, j'ai... Et là, je me suis dit, ah, mais c'est aussi long, en fait, c'est quand ta ligne antérieure, ah ouais, c'est tout ça. Et on avait fait la théorie juste avant, et il y a, ah, je ne l'ai pas ici, mais tu sais, l'icosaèdre, le hocher avec Hum. les élastiques, là, et puis Je l'ai pas là, je l'ai dans mon studio. ouais, Oui, moi aussi, il est au la studio. structure, oui. Ouais, j'adore l'icosaèdre. Moi, je suis toujours, enfin, Je je l'ai dans le, les dé- mains et j'explique au je nouveau. le dégaine, je le dégaine. Et en cours, je dis, soyez dans votre volume, tu vois. Et en fait, c'est ça, je te jure. Ça me donne des idées. Attention, Oui, je vais t'en en prendre. effet. Mais attends, il faut. Et, et, et donc, c'est cette planche au départ. Et là, j'ai vraiment senti euh, que j'étais pas des bouts de corps. Tu vois. Il y a ça. Et ensuite, euh, j'avais appris en yoga les appuis dynamiques. Les appuis dynamiques, c'était les appuis avec le retour du sol. D'accord. J'ai fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait deux vidéos comme ça, d'ailleurs, sur les appuis dynamiques. J'explique en fait les appuis dans le sol. Et j'avais compris hein, comment il fallait faire, etc. Ça, c'était impeccable. Mais dans mon expérience à l'époque, je ne sais plus, c'était en 2016 ou 2017 que j'avais fait cette formation en yoga. Donc, j'avais compris, mes cours de yoga, nanana. Et suite à cette formation-là, de fascia pilates, donc,
j'ai encore compris d'autres choses. Mon ancrage dans le sol, en fait, je ne l'avais pas du tout intégré de cette façon-là, quoi, tu vois. Et je suis retournée en Suisse cette année pour faire la certification Fascia Trainer. Donc, on a à nouveau reparlé de tout ça, évidemment, c'était quand même le sujet. Et à nouveau, bam, il y a un autre truc qui s'est mis dedans, là. Et là, j'ai pu en parler en toute conscience. Et tu vois, et l'expérience. Alors, j'ai eu aussi, c'est un peu décousu, hein, je suis désolée pour ceux qui vont me suivre, mais j'ai eu aussi, alors en fait, je suis partie pour faire l'assertif Fascia Trainer en Suisse au mois de mai, et au mois de mars, j'avais fait une retraite en yoga. C'était une retraite de développement personnel et de pleine conscience aussi, etc. Sur lequel il y avait beaucoup de respiration, évidemment du yoga, et il y avait aussi cette notion en fait d'ancrage. Mais tu vois, elle a pu être renforcée grâce à une piqûre de rappel que j'ai faite dans la formation avec Nicole et Régula au mois de mai, dans la formation Fascia Trainer. Et donc, dans cette formation Fascia Trainer, quand on a à nouveau abordé les appuis des mains, des pieds, du retour du sol, etc., et de la tenségrité, là, il y a vraiment eu un truc qui s'est intégré. C'est vraiment intégré. Et ça te paraît bizarre pour une prof du mouvement, mais Non, 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 parce que même moi, ça m'arrive encore des moments, il y a des choses que je pensais voilà. comprendre et ressentir, Ouais, et à un moment donné, tu sens il y a un socle qui est, ça y est, ouais, c'est ancré. exactement. Et, euh, et en fait, donc cet ancrage, l'ancrage avec un grand A, là, s'est manifesté, si je puis dire, tu vois. Un truc qui s'est révélé, alléluia, quoi. Tu vois. Parce qu'avant, je le faisais, bien sûr, je le faisais. Les appuis dynamiques, donc je te dis, en yoga que j'avais appris, donc ça a été consolidé par les formations jusqu'à cette dernière formation au mois de mai. Et tu vois, de 2017, on est en 2023, quoi. Tu vois le chemin? Non, mais c'est un processus, en fait. Ah ouais, C'est pour ça que j'utilise, c'est Nicole qui parle de ça beaucoup, ouais, que ouais. le fascia, c'est un processus et on explore et on avance et Ah on ouais, ressent et on intègre et on déstructure quelquefois pour replacer quelque c'est chose. ça. On défait pour refaire. C'est ça, c'est de l'exploration. C'est pour ça que j'utilise énormément, moi, exploration, L'exploration. exploration. On est constamment en exploration, comme dans notre vie, hein. On fait C'est ça. plein d'expériences, plein d'explorations. Ouais, ouais. C'est ce que je dis en cours aussi souvent. J'ai expérimenté. C'est Allez-y. ça. Allez, on y va, quoi. C'est ça. Et pour en revenir à ta question, en fait, ça a été ça a été ça, en fait. J'ai enfin compris mon volume, vraiment, euh, que je devais incarner aussi, tu vois, me dire, ah ouais, en fait, il y a des trucs dedans. C'est assez difficile verbalement, tu sais, Oui, non, mais on est bien d'accord. C'est du va- ressenti, alors donc du coup, c'est vrai. exactement. Mais en fait, c'est ça. Mais ne serait-ce que pour parler voilà, de ces fameux appuis dynamiques, retour du sol, dans ta façon de bouger, si tu appuies bien, soit dans tes pieds, si tu commences dans tes pieds, par exemple, voilà, tu pars écart bassin, et puis tu fais une fente, on va dire, pour que tout le monde, voilà, un guerrier ou une fente. Donc, tu recules, on va dire, ton pied droit, et puis bah, tu as la jambe avant qui est fléchie, et puis là, ok, alors soit tu restes comme ça et puis il ne se passe pas grand-chose au final, hein, tu es juste avec une petite flexion devant, et puis bon, en gros, hein, je schématise, Oui, mais oui, on est bien. après tu commences à jouer avec le sol et là tu te dis, ah ouais, Ah ouais, alors, si j'ai l'intention d'écarter un peu les pieds mais qui restent scotchés, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il se passe ça. Si par contre je mets l'intention de vouloir rapprocher mes pieds, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il se passe ça. Et là tu te dis, ah mais pourquoi? Ah ouais, mais là je sens mes adducteurs, mais là je sens jusque dans le plancher pelvien, mais là je sens jusque dans le transverse, mais des trucs, tu vois, où au départ tu étais obligé mécaniquement de prendre la clé et de tout verrouiller. Et là, non, mais ça se fait tout seul en plus ce truc. Donc tu as aussi. Je dis, en fait, voilà, et c'est cette notion, tu sais, d'être en conscience et de vouloir faire et de vouloir être. Tu vois, il y en a beaucoup dans le milieu de la spiritualité, on va dire, qui disent, mais on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Mais oui, c'est ça. effectivement, on est des fers humains.
Tu vois, et le fait de toujours, ce fameux prof, enfin, formateur en yoga qui me disait, Mhm. et c'est ce qu'il me disait, vous êtes la posture. Ouais, C'est c'est pour ça ça. qu'après, il embrayait par le corps révèle la posture et la posture révèle le corps, tu vois. Ouais, il avait C'est pour ça. complètement. Enfin, moi, je suis convaincu de ça, hein. Enfin, voilà, je suis adepte de ça, ouais, carrément, quoi. Donc, c'est vrai que j'avais pas tout de suite compris non plus quand les filles nous avaient expliqué que c'était aussi réparateur. Par exemple, l'entraînement Mhm. du fascia, c'était réparateur. J'avais pas tout à fait compris. Mais maintenant, ouais. Maintenant, je comprends ce qu'elle veut dire. Et beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus encore maintenant. Aussi de par les lectures, tu vois, voilà, parce De que l'expérimenter sur toi, des retours que tu peux avoir aussi de tes pratiquantes. ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est euh, c'est cette expérience-là, ouais. Enfin, du coup, tu vois, ça a été ces expériences-là. Il n'y en a pas qu'une au final, Oui, bah oui, oui, oui. il y en a plusieurs. Mais vraiment, la flexion avant, la flexion avant. Mais moi, je me suis déclenché alors, on va dire que c'est une sciatique, mais ce n'était pas vraiment une sciatique. Et ça passait pas. Et c'était en yoga à chaque fois, dans ma flexion avant, voilà, posture de lapin, tout ce qui était flexion avant à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? J'étais voir l'ostéo, j'étais voir, tu vois. Non, il n'y a rien qui faisait, j'avais toujours mal sous l'ischio, voilà, bon, d'accord. Jusqu'à temps que je comprenne que effectivement j'avais en fait une posture où dans mon système myofascial, j'avais un placement qui allait pas. Mhm. Et tu vois, il fallait retourner en Suisse pour aller, ah, c'est ça qui allait pas. Ouais, comme quoi, tu vois. Et ouais, tu vois, et en fait, le système myofascial était là, non, mais non, quand je te dis que c'est pas ça, arrête. Ouais, bah oui, mais si tu continues, bah voilà, tu déclenches une douleur, normal, quoi. Tu vois. Mhm. Et, euh, et c'est, et je peux rebondir là-dessus parce que toujours par cette conscience, hein, moi c'est ce que ça m'a apporté au final, vraiment au-delà du moelleux et d'être un peu moins rigide, de m'adapter plus facilement du coup. Et ça m'a aussi, ça m'a apporté aussi cet ancrage, donc je parlais au début de notre échange. Et cette conscience, quoi, vraiment cette conscience encore plus globale de ce qu'est le corps dans vraiment sa globalité. Et cette conscience fait que eh ben, ton corps, tu peux l'utiliser comme une boussole, tu vois. Et, cette boussole, elle va tout le temps te dire, on le sait, ouais, tout le temps, elle va tout le temps te, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'actualise tout le temps. Elle reboot tout le temps pour te dire, ah ouais, t'en es là, t'en es là. Il n'y a pas de bien, de mal, d'étiquetage, tu vois. On n'est pas dans des cases, en fait, mais euh, Mhm. ça va toujours te donner des indications, des informations sur, euh, sur ton état, tu vois. Et quand tu reviens à ça, euh, et tu sais que ça passe par le système myofascial, parce qu'on sait quand même que maintenant, c'est l'organe le plus sensoriel de notre corps, C'est ça, c'est ça. quand même, il a été reconnu. C'est clair. Ça y est, Ouais, c'était validé. ouais, c'est ça. Et non, et ouais, mais tu vois, quand tu as cette compréhension, là, ton corps, là, tu es vraiment dans la vie, tu l'utilises vraiment comme une boussole, quoi. Mhm. Non, Et c'est clair. Ça change tout. ouais, ouais. Et là, à partir de là, tu peux faire euh, autrement. Si tu as besoin, Mhm. hein. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas besoin, Ah attention, oui, hein. oui, non, c'est ça. Voilà, Non, c'est ça, ça. hein, évidemment. Mais je trouve que pour ramener à cette adaptabilité, parce que je trouve dans la vie, on sait qu'elle est pas faite, c'est pas un encéphalogramme plat, hein, C'est c'est ça. c'est la vie. C'est OK avec ça. Mais du coup, voilà, tu restes moins dans les zones en bas. Alors, en tout Mhm. cas, tu peux essayer de vite te dire, ah ouais, OK, il y a ça. OK, je vais recréer de l'espace. Voilà. Du coup, ça recrée de l'espace là. Tu as créé Ouais, l'espace là. Tu as créé de l'espace là. automatiquement. Et voilà. Ouais, c'est Tu de vois, partout. c'est fou, hein. Et bon, bah, tu sais que pas très longtemps, voilà, un petit souci de santé, voilà. Et ouais, j'étais en bas, hein, voilà, bah, voilà, parce que je m'en sortais pas. Enfin, c'est l'impression que ça me donnait, en tout cas, c'est des perceptions, tu vois. Mhm. Et c'est vrai, après, quand tu te rappelles, alors, quand tu es au fond
c'est bien au fond, là, c'est bon. Allez, tu peux y aller, tu remontes. Tu dis, mais j'ai un système qui peut m'aider peut-être à ça, tu Non, vois. mais c'est ça. Alors, et c'est là d'être aussi accompagné, tu vois. Ça, c'est important, tu vois, d'être Mm. aussi quand même, accompagné par aussi des personnes qui te font des petits rappels parfois. Tu vois, Oui, non, c'est important. C'est important. voilà, tu vois, c'est bien d'avoir aussi des professionnels ou un entourage. Tu vois, on dit le contexte. Je dévie un peu, hein, mais en fait, le contexte quand même et les facteurs environnementaux, on voit que ça a un impact, que ça a un impact, pardon, qui est fort sur ce système-là, hein. Ah, complètement. Complètement. Il capte tout, hein. L'environnement extérieur, il capte tout. Donc, du coup, automatiquement, lui, comme il est connecté directement à notre système nerveux, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'organe le plus sensoriel, le plus riche du corps. Et du coup, tout de suite, ben, il y a une insécurité. S'il y a une insécurité dans l'environnement, par exemple, là, au moment où on filme, c'est vrai que l'environnement, il n'est pas wou, wou, wou. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont très anxiogènes. Donc, du coup, le corps, lui, il capte toutes ces choses-là automatiquement. Moi, je le vois au studio en ce moment, le corps des personnes, ils sont, même s'ils disent je suis bien, non, non, ça va, ça va. Mais tu vois le corps qui a un truc quand même qui se passe. Et même moi, en ce moment, je l'ai ressenti il y a quelques semaines, hein. Ouais. Pourtant, je mets toutes les choses en place, mais malgré ça, alors, des choses qui m'arrivent aussi dans ma vie personnelle, etc. Et l'environnement, même si tu mets les choses au mieux, bah, tu sens que ton système nerveux, quand même, il sent qu'il y a quand même une insécurité qui est là. Eh bien, tu essayes de faire au mieux Mm. avec ce que tu peux faire toi pour vivre le plus en sécurité avec cette insécurité qui a là, qui existe réellement en ce moment. Et c'est OK avec ça. Il vaut mieux prendre conscience de ça et dire, OK, ben, mon corps, il ressent les choses, que de dire, ben non, tout va bien, tout va bien. Parce que nous, si on se fait croire ça, lui, le corps, il sait qu'on ment, hein. Et lui, Voilà. il enregistre tout. Donc, il Oui, dit, ben, je prends, je prends. Puis un jour, il va faire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais oui, mais tu te souviens pas, la fois dernière, ben, maintenant, je peux plus garder, moi. En gros, je schématise, mais tu vois, c'est et des c'est là choses où tu descends bas, en fait, quand tu te dis, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et en fait, tu crées une spirale qui te fait descendre. Alors, il ne s'agit pas d'être dans le drama queen, hein, comme on Oui, on dit. est bien d'accord. Et puis des moments, on n'a pas conscience de tout ça, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a des moments, tu es conscient et d'autres moments, tu n'es pas C'est conscient. ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas à se mettre la pression si jamais je dis, ah là. Culpabilité, des choses comme ça. Voilà, surtout pas. Non, non. Mais en revanche, si et quand tu as l'opportunité en fait euh, de te recentrer hein, et de créer cet espace en fait hein, là, ça t'indique hein, tout de suite, hein, ça t'indique, tu as C'est clair. plein d'informations. Et, et ça c'est vraiment top quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je C'est vois, tu clair. vois, en fascia, en- dans mes soins, en fait, là, je vais Ah oui, parler. parce que j'allais en venir justement, parce que toi, tu as le fascia avec le toucher. Alors, toujours pendant le confinement, donc, où c'est le moment de checker toutes les formations que je pouvais faire, tu sais. Et là, en fait, j'ai trouvé une formation pour être. Alors, je ne peux pas utiliser fasciathérapeute parce que je n'ai pas fait le cursus médecine, kiné, etc. Donc, Mhm. donc c'est pour ça que j'utilise le mot fascia release. Et c'est par la technique EMET, en fait. C'est un éponyme D'accord. qui, avec le toucher, effectivement, donc ce sont des soins, c'est une thérapie manuelle, en fait, de soins avec des touchers, des points stratégiques, où tu viens relâcher les tissus conjonctifs, du coup, les muscles. Donc, on est que sur le tissu, hein, voilà. D'accord. C'est plus mon domaine d'expertise, j'en vois chez l'ostéo ou le médecin, ou voilà, ça, chacun dans son domaine. Euh, et c'est vrai que là aussi, il y a des choses extraordinaires, c'est vrai, qui se passent aussi à ce niveau-là. Et tu vois l'interférence, en fait, que ça a au niveau émotionnel, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, ouais. C'est, Alors, quand j'ai au niveau émotionnel, hein, c'est pas forcément que tu pleures en sortant de chaque séance, hein, attention, ça fait dans un sens comme dans un autre. Exact. Mais Il y en a qui peuvent avoir des fous rires et puis s'arrêter. Ça m'est ouais, arrivé la semaine dernière dans mon studio. c'est top, c'est génial. Ouais, super. Et j'en ai eu une samedi dernier et qui, à la fin du cours, elle a pleuré, elle.
ça a craqué parce qu'elle n'était pas contente d'elle. Ben, elle se mettait une pression énorme. Donc, du coup, son corps, et elle s'en est rendu compte. Et du coup, ben, mais je lui ai dit, c'est bien, t'es connecté à toi, t'as laissé ton corps, il avait besoin de l'exprimer et c'est OK avec ça. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est qu'il y avait besoin d'un relâchement à ce moment-là. Il fallait qu'elle expérimente ça pendant le cours. Et elle le sait. Et mais elle dit, mais pourquoi je repars là-dedans? Je dis, ben, il faut le temps que les choses se passent, etc. Donc ça, c'est par rapport à un certain état de son système nerveux dans lequel elle est. Sympathique, hein. Et c'est quelqu'un, voilà, qui fonce tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle veut faire les choses très, très bien et elle veut aller plus vite, trop vite, quelquefois. Et du coup, ben, le corps le rappelle. Et puis, du coup, ben, ça la connecte à elle. Et puis, il y a un lâcher prise qui peut arriver de temps en temps, mais c'est OK avec ça. Tu as dit un truc super intéressant, je trouve, là. Enfin, tu dis plein de trucs intéressants, attention. Je m'en rends pas compte. Dis-moi. Et, non, mais par rapport à cette dame-là, c'est le fait que grâce, je trouve, grâce à nos enseignements, la façon maintenant, par le fascia, il n'y a plus cette notion de compète. Tu vois? Je sais pas si tu m'entends bien parce que mon truc. Si, 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 je t'entends bien. Et tu vois, moi j'ai de moins en moins de personnes du coup qui viennent dans mes cours, qui au début étaient comme ça, maintenant elles sont plus tout comme ça. Et au départ, elles se rivalisaient même avec elles-mêmes, hein, pas forcément avec la personne d'à côté. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? Je me fightais quand même. Alors c'est bien de se mettre des défis, attention, hein, mais là, Oui. too much quoi. Et tu vois, au départ, c'était ah non, non, bah, tu vois. Et ce que tu viens de dire, mais je trouve que dans cette méthode, si on peut dire, en fait, dans cet enseignement, je préfère dire, Ouais, ouais. du coup, il n'y a pas cette notion-là. Mm, mm, Et mm. du coup, c'est vachement plus cool, quoi. Enfin, C'est tu clair. vois, tu fais une activité physique où c'est quand même, voilà, enfin, non, tu vois. Et ça, ouais. Et ça change même au-delà du studio, comme tu expliquais, dans leur vie professionnelle, même personnelle, ça va changer la chose. Le Ouais, rapport à leur corps, envers elles-mêmes, envers eux-mêmes, bien de sûr. pas être en rivalité. La personne que je partage là, c'était une rivalité avec elle-même, hein, Ouais, c'est ça. qui était dominant. Hein. Bah, maintenant, à le prendre de mieux en mieux, mais il y a des moments, ce côté-là qui revient, parce Mm. que voilà, peut-être qu'il y a un moment donné, il y a peut-être un stress qui est beaucoup plus important, et du coup, ben, ça Oui. rappelle quelque chose qu'elle a, voilà, que dans son comportement d'avant, Mm. et après elle revient, et c'est ça. Et c'est, comme tu dis, Ouais. et comment tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le fascia de façon très simple pour les personnes qui nous écoutent et qui disent, mais bon, ils parlent de fascia depuis tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? De façon simple, hein, vraiment qu'il soit Ouais, accessible. alors, j'ai pas mon petit écosaèdre là parce que j'aime bien ça, c'est très visuel. Ah, j'ai pas pris en plus. Ouais, non, donc, alors le fascia, alors déjà c'est un système, hein. C'est pas, encore une fois, tout à l'heure je parlais de parties du corps, en fait on en a quand même 20 kilos dans le corps à peu près, c'est pas rien. Le fascia, le système facial, en fait, c'est ce qui, il faut vraiment se représenter, c'est ce qui fait notre corps d'être humain. Donc vraiment notre silhouette, là, c'est ce fameux volume, sinon on serait plat, en fait on serait même pas plat, on serait des tas d'os au sol. Les fascias, ce sont nos haubans. Donc, tout dans notre corps est enveloppé de fascia qui est interpénétré, interconnecté. Ce ne sont pas des sous-ensembles, des ensembles et des sous-ensembles. Euh, et cette combinaison qui fait que après on a notre peau, etc. Voilà. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous mouvoir. Hein, si je peux aller vers l'arrière, faire des flexions sur les côtés, etc. C'est grâce au fascia. Hein, les muscles viennent après, évidemment, dans la locomotion. Euh, voilà, j'expliquerai ça comme ça, parce que je ne vais pas partir dans. Alors oui, Oui, les forces de compression, les fascias, des forces de tension, sont nos haubans. Non. Ouais, j'espérais que c'est plutôt comme une combinaison. Imaginez l'homme invisible. C'était un peu notre génération, l'homme invisible. On ne le voyait pas. Bah, imaginez qu'on ne nous voit pas, et puis vous commencez à enfiler une combinaison, et là, ça révèle notre corps et nos fascias, voilà, c'est ça. Et par-dessus ces combinaisons, tu vas
Ensuite, avoir ton habit, en fait, qui va être tes cheveux qui te sont propres, la couleur de tes yeux, la forme de ton visage, enfin, ton nez, ta bouche, etc. Voilà. Et donc, oui, c'est une toile d'araignée, tissée, hein, très précis quand même, hein. Même si on a l'impression que pas du tout, mais si. Ouais. Quel est... J'expliquerai ça, j'essaye d'expliquer ça un peu comme ça. C'est notre volume, c'est Mhm. notre représentation en 3D, notre matrice, en fait. Ouais. Et c'est notre moelleux. Oui, c'est ça. Le fameux moelleux. Ça, c'est ce que je vais Ouais, retenir de notre échange. c'est notre Moelleux, moelleux. j'aime bien ce mot moelleux. Ouais. C'est smoothie, c'est smooth. C'est ma fille qui dit ça. C'est tout smooth, tu dois être dans ton smooth. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce qu'on pourrait faire pour chouchouter notre fascia? Pour Chouchouter à notre chouchouter. fascia. Qu'est-ce que tu Alors, conseillerais, toi? un truc très simple, les automassages. Hein, les fascias, avant de se contracter, donc avant de marcher, avant d'être en mouvement, voilà, tout doit être souple. Le fascia doit être souple. Le propre de l'humain, c'est la souplesse, en fait, d'être, voilà. Et les automassages. Faut pas hésiter. Du bout des ongles, toi qui es dans le shiatsu, hein, tu sais Hum, tout ce qui se passe avec les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, hein, je ne vais pas te l'apprendre. ouais. Qui sont liés avec maintenant avec le fascia, ils ont fait des études et ça, c'est incroyable. Ouais, je pense que c'est une connaissance que tu as qui vaut de l'or là, pour moi. Non, je trouve que c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on échange aussi là-dessus par rapport au shiatsu. Moi, ça m'intéresse. Ouais, C'est une c'est très très parenthèse, fort. je mets ça dans. Faut que je le note. Et du coup, l'automassage, qu'est-ce que c'est que l'automassage? Peut-être qu'il y a Alors, des personnes. oui, alors l'automassage, en fait, c'est des choses très, très simples parce que ne serait-ce que déjà, tu pars du bout des ongles de tes doigts de main, tu viens là, comme si tu mets de la crème, tu sais, déjà ça vient activer des choses, tu vois, voilà. Après, hop, là, je perds encore mon oreillette. Qui veut pas avoir mon oreille, hein. Voilà, tu viens ici, tu t'imagines que tu mets de la crème, tu peux tapoter si tu préfères. Tu tapotes, il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises, hein, c'est toujours pareil, en fonction de ton ressenti. Et tu fais tout le corps comme ça, là, les cheveux, tu sais, comme si tu te shampouinais un petit peu, le visage. C'est ça, en fait, l'automassage en douyin, hein, c'est ce qu'on fait, en fait, hein, tu vois. Les petits tapotements, ça réveille, ça stimule. Voilà, il y a plein de stimulus là-dessous, hein, sous la peau, là. Les fascias sont extraordinaires pour ça. Et puis, du coup, tout ce qui est afférent, hein. Donc, stimuler, stimuler. Vous avez un rouleau chez vous, stimulez-vous avec le rouleau contre le mur. Et puis, comme si je me grattais le dos, tu vois. Faites-le au sol si ça fait pas trop mal, s'il y a des picots. Moi, je dis à tout le monde, vraiment d'acheter les petites balles rondes. Je fais un peu de pub là, c'est que dalle chez Decat. Alors il y a peut-être d'autres marques, hein, je sais pas, Action, il y en a même maintenant. Donc tu vois, offrez ce petit cadeau. Vous savez pas quoi faire à Noël, offrez ce petit cadeau. Massez-vous les pieds. Ouais, Moi, c'est clair. on Je fais. commence dans mes cours toujours avec une balle de massage, tout le temps. Dans mes cours, Ouais, on commence comme ça, tu vois. On ouvre les lignes, mais ouais, après, c'est clair. voilà. C'est ce que, voilà, je trouve parce que c'est très accessible en fait, très accessible. Non, t'as raison. C'est important de relâcher le fascia. Il a besoin Et de puis, se. euh, personnellement, je trouve que tu reprends conscience de ton corps aussi dans la journée, tu sais. Mhm. Pas juste dans ton lever, tu te laves les dents, enfin, tu prends ton petit déj, tu te laves les dents, enfin, bref. Et non, quand tu fais ça, tu peux même le faire en journée, hein. Voilà, si ça te ressent, clairement, ça te Ouais, ressent. Ah oui, je reprends contact. Ah ouais, c'est vrai, ça paraît c'est tout ça. bête. Tu restes Et sur le moment présent. Te reconnectes au moment présent. voilà, t'as tout dit. Ouais, c'est ça. C'est T'as tout dit. bah, c'est ça la sensation du corps. Hein. On est là et du coup, c'est pour ça que le mental s'apaise. Parce qu'on voilà. Exactement. C'est un Ouais. recentrage. Comme tu dis, l'ancrage, recentrage, c'est ça. Hein. Moment présent, c'est la boussole.
Ancrage, boussole, moment présent. En fait, voilà, on pourrait résumer. Tu sais, voilà. Ah, c'est exactement ça. Quel message aimerais-tu transmettre à toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de leur fascia? Une Alors, bonne tu nous as hydratation parlé de l'automassage, tu nous as parlé de l'automassage là, mais massage, on peut compléter par une bonne hydratation. hmm, De par la nature en fait du tissu du fascia qui en a extrêmement besoin. Euh, et tous les outils que vous pouvez trouver, parce que chacun a son outil de mouvement. Chouchoute ton fascia en bougeant. Tu bouges. hmm, Tu fais juste du body checking. Est-ce que vous savez tout ce que c'est le body checking? Regarde. Voilà, c'est ça. Pouf, vas-y, pouf, 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 pouf. c'est C'est ça, c'est exactement ça. ça. Voilà, Et même exactement. avec le son est important. Si on, Voilà. Oui, oui, exactement. Le son aussi, bien sûr. Oui, oui. Donc, il y a plein d'outils où tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose, tu vois. Et, tu fais, c'est pour ça, voilà, le mouvement, c'est important. Ta respiration, euh, la respiration, on trouve plein de choses sur YouTube avec la cohérence cardiaque, avec hmm, les souffles en pranayama, voilà, c'est ce que je mais il y a fais. plein de choses. Ouais. Plein de choses qui sont accessibles euh, et pour chouchouter son fascia. Tu vois, j'ai un mari qui est un athlète. Je suis fière. Non, mais c'est pour vous dire, en fait, il fait la cyclo, donc du vélo de route, tu vois, alors c'est D'accord. pour un bon niveau, hein, d'accord, hein, voilà. Tu vois le gars. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi? Alors, il a fait l'ultra trail, il a fait l'UTMB, etc. Enfin, bref, mais qu'est-ce qu'il a fait aussi dans sa route? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans sa routine. Il fait pas juste un truc. Tu vois, quand il s'intéresse à quelque chose, qu'il dit ah là, je vais préparer un truc. Non, il fait du yoga. Tu vois, il a une préparation physique générale où dedans il inclut toute la, toutes les fameuses dimensions dont on parlait, de Hmm. comment on peut bouger notre corps. Tu ne bouges pas ton corps juste comme ça ou comme ça. Ben non, non. Ça, c'était peut-être avant. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Et ça c'est intéressant. Bouger dans tous les sens. Bouger dans tous les sens. Faites du lâcher comme ça, un peu, c'est facile. Dansez, si c'est votre truc, dansez. Ouais. Hmm. Voilà, tu vois, c'est. Non, mais c'est ça. C'est Euh, simple, et ouais, il y a plein, plein de choses qui sont accessibles accessible à tous. pour chouchouter. Pour te chouchouter, il faut, et c'est pas égoïste, euh, tu t'occupes de toi. Hmm, hmm. Tu t'occupes de toi, quoi, en fait. C'est C'est ça. ça. Et t'occuper de toi, c'est peut-être dans ton agenda, te dire, moi, tu vois, là, aujourd'hui, ben, j'avais à 15 heures rendez-vous avec Pierre-Louis. Non, mais j'ai pas raté mon rendez-vous, hein. Eh ben, faut faire pareil avec toi-même. C'est, eh ben, demain, 15 heures, j'ai rendez-vous avec moi. Mais seulement, tu ne vas pas faire la vaisselle ou la dernière machine ou je ne sais trop quoi. Non, tu le fais vraiment. Hmm, hmm. Il faut vraiment avoir cette Ce rendez-vous discipline et ce rendez-vous. avec soi. On le sait qu'il y a un process, même si c'est au niveau cérébral, hein, quand tu veux créer une connexion qui reste au niveau de tes neurones, il faut le répéter un certain nombre de fois. Sinon, la connexion, elle ne reste pas. Elle dit, ah, hop, ça dégage parce qu'il faut faire un peu de place pour le reste, quoi. C'est plutôt super bien foutu, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Voilà, je dirais ça. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, sinon aussi, elle venait nous voir. Oui, et j'allais y venir. Si jamais il y a des personnes Bérangère qui voudraient aller vers toi, où est-ce Oui. qu'on peut te trouver justement? Alors, physiquement ou Les deux, les deux? physiquement, virtuellement. Ok. Alors, physiquement, donc moi, j'ai mon studio et mon cabinet de soins, donc ils sont à la Linde, en Dordogne. Euh, donc, j'ai un site internet. Le site internet, c'est quoi? C'est www.l'atelierduMove.fr. Je mettrai les coordonnées en dessous de Ouais, voilà, la vidéo. exactement. Après, j'ai aussi une chaîne YouTube, alors que j'ai
j'alimente pas trop et en fait, il y a de l'ancienne version. Mais vous pouvez quand même aller voir parce que les appuis dynamiques, c'est voilà, il y a des tips qui sont intéressants, on va dire. Mais je l'alimente beaucoup moins que toi, hein, ouais. Et c'est Et OK avec ça. oui, voilà, mais exactement. En fait, Ouais, moi, voilà, exactement. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est l'Atelier du Mouvement, en fait, tout simplement. Et sur Facebook, c'est l'Atelier du Mouvement aussi, hein. Et Pierre-Louis vous donnera les coordonnées parce que des ateliers du mouvement, il n'y en a pas que un en France, vous imaginez bien, hein. Voilà, il y en a quelques-uns. Et moi, il y a comme un cycle un peu de lune, en fait, sur mon logo, vous verrez. Voilà, d'accord. un truc très féminin, c'est vrai. OK. Voilà, Pierre-Louis. Est-ce que tu vas te lancer dans les cours en live par Zoom ou Oui, pas? ouais, oui. Dès que je suis réparée, en fait, complètement, petit problème au niveau droit. Donc, oui, C'est ça, c'est ce qu'on avait discuté avant la vidéo. C'est pour on ça que je avait me permets de discuté, le ouais. mettre en avant, C'est en fait. gentil. Mais je te remercie, ouais. Et que tu Oui, vas donner. ouais, je vais effectivement, ça fait partie du projet. Alors, je pense du coup 2024, là, parce qu'on est déjà en novembre, hein, donc, Ouais, non, mais il faut le temps. et ah, ben voilà, tu vois, Tout est tombé. je remets mes oreillettes. Allô, allô. En tout cas, voilà, on pourra te retrouver aussi en ce que moi j'appelle le live stream où tu seras en direct peut-être avec les gens. Voilà, je ferai plutôt des directs. Voilà, je vais faire plus de contenu vidéo ensuite, ouais, effectivement. Ouais, OK. voilà. Voilà. Pour terminer cet échange, est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot à rajouter? Eh ben, un dernier mot. Je te remercie du fond du cœur. Voilà. Merci à toi, vraiment. Merci à toi. Pareil, ça a été un échange très riche. Ouais. C'est une super idée. Parce que c'était pas, c'est maintenant. Euh, c'est tellement agréable de, voilà, d'échanger, etc. C'est comme une petite communauté, hein, on va dire, quand C'est même. ça. Oui. Hein, et surtout que ça s'élargisse, tu vois. Que cette connaissance aussi s'élargisse, que ces paramètres puissent profiter à d'autres aussi. C'est ça le but. Et, et voilà. Merci. Ben, merci à toi. Merci J'espère beaucoup. voilà, ça va. J'espère vraiment que ça va profiter à plein de monde. Ouf, je pense. Et mettre, Vraiment. mettre des petites graines pour que ça fleurisse après. Voilà. Moi, je vois ça Ouais, comme ça. c'est exactement ça. Alors moi, c'est mon truc aussi pareil. Tu mets des graines et à un moment donné, ça va pousser, on tisse la toile et ceux que ça va intéresser, ben, ils vont. C'est ce que je dis toujours. On ne demande pas de nous croire. Voilà, c'est On n'a pas de d'expérimenter vérité, sur nous, hein. soi. Voilà, expérimenter et vous allez voir. Moi, j'en suis convaincu pour moi et de ce que j'ai autour de moi. Après, on essaye et puis si ça plaît pas, bah ça plaît pas, hein. Mais Mm. le but, c'est vraiment de diffuser et d'amener les gens dans notre univers et ceux qui veulent nous suivre, bah, vous êtes les bienvenus. Et on tisse Exactement. la toile en même temps parce que le fascia est très libérateur et quand on est libre, eh bien, on n'est plus en contact avec soi-même et on est plus tranquille aussi. Ouais. Vraiment. Oh là, oui. Oh que oui. Il y a La- un la- lâcher prise. Enfin, c'est pas un lâcher prise, c'est un. Comment je pourrais expliquer euh, un. Enfin, je me retrouve. ouais, c'est ça. Il y a une liberté à l'intérieur. Moi, c'est ça que j'appelle toujours de créer de la liberté dans son corps. Ben, c'est cette fameuse liberté qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi. Et Mm. du coup, on le retrouve à l'extérieur de soi automatiquement. Oui. Merci beaucoup, Bérangère, Merci à toi, Pierre-Loïc. d'avoir partagé Oui. sur le fascia, de ton expérience aussi, de ce que ça a pu t'apporter, comment t'es arrivé au fascia, etc. Je te fais des bisous. Eh ben oui, écoute, hein, allez, hein. Voilà, c'est le contact. Et Oui, puis, je te exactement. donne rendez-vous ben, une prochaine. Eh ben oui, j'espère qu'on refera d'autres échanges comme ça. Oui, C'est top. Ouais, ouais, il y a des projets qui arrivent. ouais. J'aurai l'occasion d'en parler. J'ai vu ça sur tes réseaux. Je te suis aussi, hein. Allez voir aussi. Allez voir. Bah, si vous êtes là, mais franchement, allez voir ce que fait Pierre-Louis. C'est top. Intéressez-vous à ce qu'il fait. Suivez-le. Vous allez voir. Allez, je te laisse. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Salut Pierre-Louis. Ciao. Salut. Ciao.